Salut à tous, c'est Kazan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture Pokémon. On va s'ouvrir ce petit item trouvé en, on va dire en solde, en promo. Alors chez Micromania, c'est assez particulier parce que j'ai l'impression qu'ils utilisent jamais le mot solde. Je crois qu'ils utilisent souvent promo. Et c'est vrai que des promos, t'en as tout au long de l'année chez Micromania. Alors je sais pas comment ils font. Là n'est pas la question. Mais on trouve ce plumier et franchement, je pense qu'il y a du stock à 6,99. Sachant qu'en plus, tu peux rajouter la carte fidélité qui est gratuite chez Micromania. Et je crois, ça dépend ta consommation d'items par an. Parce que je crois qu'il y a une version premium. Je crois que tu peux upgrader le nombre de points. Si tu fais pas mal d'achats, je ne sais plus combien il faut en faire des achats durant l'année. Mais moi, c'est mon cas. Et je suis à 7%, il me semble. Ça aussi, c'est à vérifier. Il me semble que c'était 7% de mémoire. Ça veut dire qu'en plus, tu rajoutes 50 centimes. Ça nous fait le plumier à 6,50 €, tout simplement. Donc au final, je trouve que ça reste une bonne affaire, 6,50 €. Sachant qu'à l'intérieur, tu as... Alors déjà, l'item en soi, en scellé, est joli. Franchement, moi, j'aime bien. Il est design, ça change un petit peu des items habituels. Et souvent, on a d'ailleurs des Meet in Box ou des Pokébox ou des Pokéballs. Bah là, je trouve que c'est très agréable d'avoir ce format-là, que j'aime beaucoup. Et tu as 2 boosters. Et de mémoire, je crois que les boosters sont plutôt pas mal. En tous les cas, nous, on va l'ouvrir. On va le découvrir ensemble. Il y avait certainement l'étiquette du prix là, mais bon, c'est comme ça. Ne te fie pas à l'étiquette du prix, parce que de temps en temps, pas tous les Micromania mettent à jour, on va dire, les prix. T'as vu, tu peux l'ouvrir facilement comme ça. C'est plutôt chouette. Si tu veux garder la boîte, tout simplement. Et tu peux l'ouvrir comme ça. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que tu as le scellage. Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème. Pas comme on a vu avec les Meet in Box de Pokémon Go. Tu as vu, il suffit de tirer dessus, etc. Bon, j'ai flippé. Je me suis dit, mais ça me paraît bien léger. Et après, donc, bah voilà, tu as les starters. C'est joli, Fou-Sacha, Chochodi, les coiffetons. Ouais, franchement, c'est un bel item. Il n'y a pas à dire. Et Pikachu, c'est joli. Ils ont fait un beau design. À la base, c'était 12 €, je crois, à la base. Je crois que c'est ça, ou 13 €. Je sais plus. Enfin, ça dépend. Je suppose que ça varie. En tous les cas, c'est très joli. Et bah, tu peux mettre à l'intérieur des crayons, des choses comme ça. Enfin, ce que tu veux, évidemment. Mais je trouve l'item très intéressant et plutôt joli. Et on va tout garder comme ça. Parce qu'on fera une deuxième ouverture. On va tout peser. On va voir. Parce qu'il y en a qui sont adeptes du pesage, vous savez. Est-ce qu'on peut identifier quelque chose avec le pesage? Et on va voir un petit peu les variations qu'il peut y avoir. Mais ça, c'est sur la prochaine vidéo, évidemment. Alors, franchement, déjà, les 2 boosters... Enfin, moi, j'aime les 2 séries. Star Étincelante, je pense qu'on n'a plus à le dire. Il y a tous les Dracofeu à l'intérieur. Donc, forcément, c'est une belle série qui sera prisée, qui est déjà prisée. Et Evo Paldea, pour Écarlate et Violet, ça reste pas mal. Il y a un gros avantage, c'est que tu as de très, très belles cartes au niveau des AR, mais j'ai envie de dire pas que. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, là en plus tu pars 2 hits et 2 hits, donc c'est plutôt cool. Alors on va commencer par Evo Paldea, et puis voilà, tout simplement. Je suis toujours bluffé par le fait qu'il y a de temps en temps, tu as des boosters qui s'ouvrent hyper facilement. C'est assez fou d'ailleurs, tu te dis c'est quand même particulier. Tu as l'impression que de temps en temps, tu tires un petit peu dessus, ça s'ouvre, ça se décolle tout de suite. À mon avis, dans les années à venir, ces boosters-là, surtout les boosters... attends, il n'y a rien à faire, je crois. Non, il n'y a rien à faire. Il n'y a absolument rien à faire. J'étais plus sûr. Un petit rondeau. Alors franchement, en ce moment, te focalise pas sur mes ouvertures. Elles sont toutes nulles. Voilà. Tu le sais, en ce moment, je suis dans le creux de la vague. C'est-à-dire, peut-être qu'à un moment, je vais remonter. Girafarige. Tropius. La Super Bowl. Corvaeus. 2 Solourdo. Infect. Alors, oh, elle est jolie. Je savais pas qu'il y avait cette montagne enneigée. C'est très très joli. Très sympa. Mais bon, ça reste une carte dresseur. C'est dommage qu'ils auraient pu faire des types alternatives. Enfin, alternatives. Ouais, en enlevant les bords là sur les côtés, en mettant le... Ça aurait été joli de travailler davantage, on va dire, ce type de carte. Mais c'est pas ce qu'ils font. Bah, c'est comme ça. Allez, on va commencer. Ah, dommage. Avec un petit tac-tag en reverse.
Et on aura un beau Tyrannosif, donc ça c'est plutôt joli. Belle holo, ça c'est une très très belle holo. C'est pour ça en plus il y a des belles holos dans cette série là. Mais c'est vrai que les holos sont très réussis. Alors évidemment maintenant on se focalise absolument plus sur les holographiques parce que bah, tu as une holographique minimum à tous les coups. Mais ça reste quand même une très très belle carte. Et c'est marrant parce qu'on a la découpe qui est toujours un petit peu limite sur le côté. Bon, tu l'auras compris, malgré que ça soit de belles cartes, c'est pas ce qu'on cherche. Alors, est-ce qu'on sera chanceux sur Star Étincelante? Voilà. Alors déjà, je vais pas vous spoiler le code. Moi, je vais le regarder, malheureusement pour moi. Parce que c'est vrai que ça te donne beaucoup d'informations. Déjà, ça t'enlève un hit. Et c'est très triste. Vraiment très triste. Allez, code noir. Donc, je peux vous le montrer. Il y a de l'espoir. S'il te plaît. Alors là, il faut faire le... Regardez la découpe. Là, c'est plus un point blanc. Hein. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a rien eu de bon. Je pense que ça pourrait looter. Ah oui, parce que forcément, à un certain moment, c'est les stats. Hein. C'est un moment, tu peux pas avoir tout le temps rien. C'est impossible. Comme tu peux pas avoir tout le temps tout. Tu vois, c'est pas possible non plus. Click, Karmash, Chartor, Judocrack. J'avais complètement oublié ce Pokémon, Judocrack. Un petit Balignou. Tiplouf. Tortipousse. Farfuré. Franchement... Ah, j'y ai cru là. Je me suis dit... Bon, Léopardus, qui est une... Alors, est-ce que c'est une holo? Je pense pas, mais c'est quand même une rare... Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ah, c'est dommage. C'est qu'une simple V. Bon, on n'est pas fail, évidemment, sur cette ouverture. Mais, alors, c'est la 122-172. Franchement, ça me dit rien. Arceus. Bon. J'aurais préféré Dracofeu, je te cache pas, mais ça reste une jolie V. On va pas se plaindre sur ça. C'est déjà pas si mal. C'est quand même une jolie V. On n'est pas fail, ça va être une V à 2 €, hein, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est le contexte actuel, tu le sais très bien. Les cartes sont pas chères en ce moment. C'est comme ça. Hein. À une époque, ça aurait été plutôt 5 €. Une époque, il y a 2 ans, hein, par exemple. Là, on est sur du 2 €. Bon, bah, forcément, on n'est absolument pas rentable. Donc, c'est ça l'idée. Hein, c'est qu'il faut parler de rentabilité sur Pokémon. Tu l'as bien vu. Même quand on est en promotion, même quand on a des boosters à 50%. Rappelle-toi, on est sur 6,50. Ça fait 3,25 € le booster. Donc, même si on est à 50% du prix du booster, tu vois, être rentable, c'est quasiment impossible. Alors peut-être sur le long terme, parce que là on ouvre très peu de boosters, mais tu t'aperçois que la plupart du temps on est bien perdant, et même sur des boosters ça nous ferait si on prend le booster à 3 € grosso modo, ça nous fait une display à 110 €. Donc même si on avait des displays à 110 €, ça serait même pas rentable d'ouvrir. Après, je te cache pas que ça serait satisfaisant de faire des ouvertures à ces tarifs-là. Mais c'est vrai que imaginez que parce qu'on a des boosters à 50%, être rentable ou être à l'équilibre, bah, c'est même pas si facile que ça. Là, on a une ouverture, allez, grosso modo, on a une ouverture à 2,50 €. Allez, peut-être 3 €. C'est pas si mal quand on a investi 6,50 €, on est à 50%. Alors tu t'imagines si on avait acheté l'item au prix standard, ça aurait été assez catastrophique. Mais bon, c'est le jeu de Pokémon. Et c'est comme ça. Il y a aussi le frisson de pouvoir mettre la main sur une très très belle carte, même si en ce moment, même si tu drops une très belle carte, une alternative par exemple sur EV2, bah ça peut être une carte à 10 € ou à 15 €. Donc ça reste là aussi assez faible. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt. Allez, ciao ciao.